Comprendre. Ésaïe, le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Crise identitaire ». La question du jour, quel danger courons-nous quand nous oublions Dieu? Qui suis-je? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Avez-vous déjà pensé à affirmer votre personnalité en vous démarquant des principes que vos parents vous ont enseignés? Si oui, vous savez ce qu'est la crise d'identité. Notre identité première est d'être enfant du Dieu qui nous a créés. Malheureusement, nombreux sont ceux qui se rebellent contre Dieu et refusent de lui obéir. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence, dit l'Éternel dans Ésaïe 1, verset 3. Le comportement du peuple d'Israël s'était tellement éloigné des commandements de Dieu qu'on pouvait se demander si c'est parce qu'ils n'avaient jamais connu Dieu ou qu'ils l'avaient complètement oublié. Il nous arrive aussi d'oublier Dieu. Quel danger courons-nous? Y a-t-il de l'espoir pour nous? Même les animaux connaissent leur maître. Pourquoi Dieu déclare-t-il que son peuple ne le connaît pas? Que signifie oublier Dieu? Oublier Dieu, c'est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous savons ce qu'il attend de nous, mais nous faisons tout le contraire. Oublier Dieu, c'est se détourner de sa voie et de ses commandements. Oublier Dieu, c'est quand nos actes montrent que désormais, nous estimons être maîtres de nos choix et n'avons pas besoin de son approbation ou de sa bénédiction pour prendre nos décisions. Votre enfant n'a pas besoin de vous dire ouvertement qu'il s'oppose à votre autorité pour vous désobéir. Parfois, l'attitude rebelle de l'enfant se voit en observant son langage corporel. Peut-être nous ne reconnaîtrons pas ouvertement avoir oublié Dieu. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que si certains de nos comportements étaient connus de tous, les gens allaient se demander si nous sommes vraiment des croyants. À cause de la vie que je mène, Dieu pourrait déclarer que je ne le connais pas. Quel danger y a-t-il à oublier Dieu? Chaque jour passé sans Dieu nous rend plus insensibles à ses efforts pour nous ramener sur le droit chemin. Nous plongeons alors de plus en plus en profondeur dans les pires actes d'iniquité. Notre vie ne sera que de plus en plus malheureuse. Certains croyants ne savent pas que leurs pratiques sont abominables parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier la Bible afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Leur religion est morte. Elle est faite de théâtre ou d'apparence et ne satisfait pas leur âme. Dieu est patient envers nous, mais il ne se force pas dans notre vie. Si nous continuons à le rejeter, il finira par se retirer, nous laisser tranquilles et nous ne bénéficierons plus de sa protection. Quel espoir y a-t-il pour celui qui s'est éloigné de Dieu? Il n'y a pas lieu de déprimer en reconnaissant notre état parce que Dieu est toujours disposé à aplanir nos dissensions. Dans Ésaïe 1, verset 18, il dit « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Nous avons en face de nous un Dieu qui aime pardonner, un Dieu qui est lent à la colère mais riche en bonté, un Dieu qui est pressé de négocier avec nous pour une réconciliation rapide. Il nous invite à venir et à plaider car il fera table rase de notre passé et restaurera notre identité de fils et filles de Dieu. Je ne pense pas avoir toujours honoré Dieu par mes pensées et mes actes, mais je sais qu'il ne me rejette pas quand je viens honnêtement à lui. Reconnaître son identité d'enfant de Dieu est la chose la plus importante qui soit. Un collègue de travail a une fois déformé mes propos en les rapportant à ma patronne, sans doute pour me nuire. Mais me connaissant, la patronne a tout de suite reconnu que les termes utilisés ne collaient pas à mon identité et le lui a fait remarquer. Notre comportement de chaque jour reflète notre identité. La crise d'identité chrétienne n'est pas comme une crise d'adolescence souvent passagère. Elle est bien plus subtile, mais plus sérieuse. Elle a un impact sur notre destinée éternelle. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, mais je demande à Dieu de nous aider à résister à la tentation de vouloir faire
notre propre expérience comme le Fils prodigue dans Luc chapitre 15. Que Dieu nous aide à avoir le courage de revenir quand nous pensons s'être trop égarés. Il n'est jamais trop tard. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ta parole. Nous te remercions d'être toujours disponible quand nous nous égarons. Nous te remercions parce que tu es prêt à pardonner et que tu n'es pas un Dieu de colère, mais riche en bonté. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le prophète Isaïe et les visions que tu révèles à travers lui. Nous prions pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et nous prions que ton message atteigne leur cœur. Aide-nous à revenir à toi et aide-nous à ne pas t'oublier dans la vie de tous les jours que nous menons. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.